Monsieur le Président, on va en parler tout à l'heure, presque chacun d'eux était sur le terrain. Chacun d'eux était sur le terrain. Parce que si vous prenez, par exemple, le cas de M. Dadis, c'est un des éminents avocats qui nous a raconté ça ici, comment il a utilisé l'issue de secours, comment il s'est fait transporter dans un véhicule banalisé par PV, comment il s'est retrouvé à Marokana. Ça a été dit ici par un conseil, par un des avocats de la défense. Pour aller savoir réellement, à partir de Marokana, qu'est-ce qui se passait au stade. Aussi, Marcel est venu nous dire ici, effectivement, le président Dadis était sorti. Quand je suis allé, j'ai trouvé le dispositif à Madina. Dès que j'ai vu ce dispositif-là, j'ai compris qu'il était là. À Marokana, il a dit, le témoin Touré l'a dit, Toumba a dit que Dadis était sorti. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si au procès de Nuremberg, les gens ont été condamnés à des peines capitales et ils n'ont pas été sur le terrain, ceux-ci étaient sur le terrain, Monsieur le Président. Aussi, quand vous prenez Colonel Tcheboro, là on n'en parle pas, il était là. Il était présent, pour ne pas dire que c'était le chef des opérations. Toutes les victimes presque qui sont passées ici ont parlé de lui. Et lui-même, au cours de son interrogatoire, il a dit comment le président Dadis appelait Sidia, le président Sidia, il était à côté. Ça a été dit ici, Monsieur le Président. Il a dit au cours de son interrogatoire, même si devant vous, justement, il n'a pas reconnu. Monsieur le Président, voici ce qu'on pouvait dire par rapport à la responsabilité de commandement, parce qu'il faut aussi comprendre qu'il s'agit d'une entreprise criminelle commune. C'est une entreprise criminelle commune. Et lorsqu'on parle d'entreprise criminelle commune, Monsieur le Président, il y a souvent deux camps. Le premier camp utilise son savoir-faire. C'est-à-dire les plus doués, les plus intelligents se retrouvent pour concevoir. Ces massacres-là ont été conçus. Et il y a un autre groupe qui est là, qui doit exécuter ce qui a été conçu. Et il faut que les deux-là se complètent pour que le projet commun qui a été planifié, qui a été monté, puisse être réalisé. Et ce qui est arrivé, il y a un groupe, Monsieur le Président, qui a planifié ces massacres-là. Il y a un autre groupe qui s'est rendu sur le terrain. Et lorsqu'ils ont planifié ces massacres-là, Monsieur le Président, ils se sont dit, on ne va pas se limiter à ça, il faut qu'on aille voir clairement ce qui se passe là-bas. C'est ça la vérité, Monsieur le Président. Et c'est ce qui va nous amener dans l'imputabilité. On en a parlé tout à l'heure. L'imputabilité, Monsieur le Président, c'est le fait d'attribuer la responsabilité d'un fait à une personne. Une personne qui a agi en pleine connaissance de cause, Monsieur le Président, c'est de lui faire comprendre qu'effectivement, elle a commis des faits qui sont prévus et punis par la loi. Monsieur le Président, je ne vais plus revenir sur tout ce que mon éminent collègue a eu à dire, mais par rapport à cette imputabilité, vous retiendrez par rapport au président Dadis qu'effectivement, il était informé que le meeting allait se tenir. Aussi, Monsieur le Président, il n'a pas empêché, il n'a rien fait pour que ce meeting-là ne soit pas reprimé. Au contraire, il l'a planifié. Il ne s'est pas limité à la planification. Il s'est rendu sur le terrain. Il ne s'est pas limité à ça, Monsieur le Président. Il n'a pris aucune disposition pour ne pas que ces massacres-là soient perpétrés. Il n'a pas empêché. Il est revenu, Monsieur le Président, et tranquillement, il n'a mis en place, il n'a saisi aucune autorité compétente pour mener des enquêtes, parce qu'on avait des services de police en ce moment qui sont spécialisés dans les enquêtes. Ces services-là n'ont pas été saisis. Il a fallu du temps. Il a fallu que la Guinée soit soumise à des sanctions, Monsieur le Président, pour que nous pensions mettre en place une commission sérieuse, Monsieur le Président, afin que justement le travail soit fait. Et c'est en ce moment précis que le procureur général a été amené à prendre un réquisitoire.
pour saisir un pôle de juge d'instruction. Aussi, Monsieur le Président, il n'a pas sanctionné, aucune sanction. Il savait ceux-là qui ont été au stade. Il n'a pris aucune sanction contre eux. Donc, il tombe inéluctablement sous le coup de la loi. Par rapport à M. Teboro, Monsieur le Président, je dirais qu'il a pris part à la réunion préparatoire parce qu'il était à la présidence la nuit et une réunion s'est tenue à la présidence au cours de cette nuit-là, Monsieur le Président, de 23h à 4h du matin. Et c'est au cours de cette réunion que les faits qui ont été perpétrés ont été planifiés, Monsieur le Président. Ça s'est fait. Colonel Teboro donc était présent sur les lieux. Aussi, il était physiquement au stade. C'est lui-même qui l'a dit. Au moins à 3 reprises, Monsieur le Président, il s'est rendu au stade. Également, malgré qu'il menait souvent des enquêtes, il n'a interpellé personne. En tout cas, dans le cadre de ces massacres-là, personne n'a été interpellé par son service comme étant auteur ou présumé auteur des faits. Aussi, Monsieur le Président, il était au courant de tout. Tout ce qui se passait au sein de la présidence, Colonel Teboro était au courant. Et il dirigeait aussi des hommes. Donc c'était véritablement un chef militaire. Colonel Blaise Goumou, il est impliqué dans l'encadrement des recrues de Kalia. Monsieur Soumaoro l'a dit ici, il a expliqué. Au moins 2 à 3 jours, Colonel Blaise Goumou était là et c'est eux qui encadraient les recrues de Kalia. Aussi, il était au sein d'un service, le service antidrogue. Au sein de ce service-là, Monsieur le Président, se pratiquaient des tortures, des cas de séquestration. Beaucoup de victimes sont venues nous expliquer ici ce qu'elles subissaient au sein de ce service-là. Et le colonel Blaise Goumou était l'officier le plus éclairé là-bas. Donc, tout ce qui se passait là-bas, Monsieur le Président, il était bel et bien au courant. Aussi, il était au stade lorsque Toumba arrivait avec son équipe. Il n'a absolument rien fait, malgré qu'il avait une équipe. C'est lui qui a dit qu'il avait une équipe de 6 hommes. Il savait que ces gens-là n'étaient pas venus pour caresser les manifestants. Il savait que ces gens-là étaient venus pour les tuer. Il n'a rien fait. Il dit qu'il a eu peur, il l'a détalé. Et il n'a informé aucune autorité pour que des dispositions soient prises, afin au moins d'amenuiser ce qui se passait au stade. Il était chef d'équipe, il l'a dit. Chef d'équipe, ça veut dire qu'il avait des hommes à sa disposition. Colonel Gabi, Monsieur le Président, il a administré des coups à Donka. Ça a été dit plusieurs fois. Des témoins sont passés ici pour dire qu'à Donka, il a administré des coups aux malades. Au lieu de leur procurer des soins, il leur a administré des coups. Aussi, c'est lui qui a reçu les 54 corps dans l'enceinte du camp Samori. Et il a refusé de le dire ici, où il a envoyé ces 54 corps-là, Monsieur le Président. Pour toutes ces raisons, les faits lui sont imputables. Il n'a procuré aucun soin aux malades. Aucun. Il n'a assisté personne, Monsieur le Président. Au contraire, il est venu, il a martyrisé ces patients-là, qui étaient là, qui étaient à l'hôpital, qui souffraient. Marcel, Monsieur le Président, Marcel Guilavogui, l'accusé Marcel Guilavogui, il était au stade. Il était à la clinique Ambroise Paré, avec ses grenades. Il était au haut commandement, à l'état-major de la gendarmerie nationale. Mais surtout, il était sur le terrain des opérations, avec ses hommes. Il a administré des coups. Ceci dit à l'une de ses victimes, Monsieur le Président.
ce Jean-Marie Doré est l'une de ses victimes. Ça veut dire que les faits qui sont déroulés, il était là. Les faits lui sont imputables. Paul Mansa, on n'en parle pas. Lui, c'est l'homme de Koundara. Des cas de torture, Monsieur le Président. Et il les a reconnus in extenso au cours de son interrogatoire devant le pôle de juge d'instruction. Il revient ici, il essaye de passer, de contourner, mais avec la pertinence de vos questions, Monsieur le Président, vous vous êtes rendu compte que c'est un tortionnaire. C'est quelqu'un, effectivement, qui a maltraité, qui a torturé ceux-là qui étaient au camp Koundara. Et d'ailleurs, il était au stade. Parce qu'il nous a dit, ici, qu'effectivement, Begré était là-bas. Comment lui, il a su que Begré était là-bas, s'il n'était pas avec lui?